Je suis Catherine Dorion, j'ai publié le roman jeunesse « Ce qui se passe dehors » en 2018. J'avais envie de m'attaquer à la fiction. J'avais déjà écrit toutes sortes d'autres choses plus près de la réalité, de la pensée, des essais, de la poésie. Puis je me disais que pour pas m'en mettre trop sur les épaules, il fallait que je commence avec un roman jeunesse, que ça serait plus simple, que ça serait plus court, que ça serait une belle première expérience. Tu sais, écrire un roman de fiction, c'est du travail. En tout cas, moi, je vois ça comme, encore comme une montagne. Fait que je me disais, c'est un petit bout de fête. Quand j'aurai fait ça, je vais avoir assez de confiance pour pouvoir me lancer dans un roman grand public, là, pour adultes. Je voulais, dans ce roman-là, qu'il existe des émotions, des moments qui sont vécus par plein de jeunes en ce moment, des émotions, des moments que j'ai vécus en 2012 ou au Sommet des Amériques en 2001. Ça commence à faire longtemps, mais c'est quelque chose de très artistique, de très créatif, parce qu'on crée des moments, des manifestations, des votes de grève en gang. Puis ces émotions-là, je voulais qu'elles existent dans un roman, dans une histoire qui pourrait être lue par les jeunes, à la fois pour leur donner le goût, mais aussi pour qu'ils puissent, pour que ceux qui militent, puis il y en a de plus en plus, là, sont vraiment très nombreux en ce moment, puissent retrouver un univers qui leur dit quelque chose, qui leur ressemble, puis qui donne de la valeur à ce qu'ils sont en train de vivre. Bien, il y a un peu de moi dans tous les personnages. Là. Ça, les auteurs sont toujours démasqués dans leurs livres de fiction. On les voit un peu partout. Il y a beaucoup de moi dans le personnage d'Émile aussi. Donc, il y a deux personnages principaux qui s'échangent la POC, si vous me permettez l'expression, d'un chapitre à l'autre. Puis c'est comme mes deux côtés. Celui qui est pas sûr, qui pénètre dans un nouveau milieu puis qui se dit « j'ai-tu ma place là? » Puis l'autre qui a juste envie de tout envoyer valser de ce qui existe déjà puis de réinventer le monde à partir de lui puis sa gang. T'sais. Je me rends compte que ce livre-là, quand je l'ai écrit, je me disais « Ah, ça va donner peut-être une impulsion à des lecteurs, une envie de se plonger là-dedans. » Mais les jeunes m'ont dépassé. Là, ils sont dans la rue en train de s'organiser de façon beaucoup plus répandue et beaucoup plus normalisée que j'aurais cru possible aussi vite. Fait que je me dis, bon, c'est un livre qui va être le livre d'une époque qui va correspondre à un moment où les jeunes de plus en plus se mettaient à militer. Mais ça va devenir normal, là, dans les années qui s'en viennent. Ça va être la normalité pour un jeune de s'impliquer. En même temps, je vois mon livre, je me dis, ah, ben, coudonc, tu sais, j'étais... Comment dire? C'est pas ça qui va vraiment donner une impulsion, puisque l'impulsion était déjà là, très, très, très forte. J'ai rencontré plein de jeunes qui l'avaient lu, puis qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment trippé, qu'ils avaient embarqué, que c'était donc bien le fun, puis qui n'étaient pas le type de jeunes que je voyais dans la rue ou dans les assos des cégeps ou en train de s'organiser en groupe au secondaire. Puis ça me faisait vraiment plaisir, parce que je me disais, si on trippait, il y en a peut-être d'autres comme eux qui connaissent pas de militants autour d'eux, mais qui vont tripper aussi. Ça a été le fun. Je voyais que ça venait chercher chez des jeunes qui n'étaient pas, a priori, des gens qui s'organisaient politiquement ou qui n'étaient pas des activistes, là, que ça allumait quelque chose chez eux. Ça, c'est ma petite joie parce que c'était un peu ça que je voulais faire. Chaque parlementaire voit sa fonction de façon différente. Hein. Il y a autant de types de façons d'être un député qu'il y a de députés, mais moi, je le mets au centre. Je déteste lire des textes déjà écrits par les recherchistes sur un thème, juste pour aller faire ma présence en chambre puis dire, ben je vais lire ça parce que c'est ça qu'on a sorti sur le thème. J'ai un gros malaise à faire ça. Je le fais de temps en temps parce qu'on n'a pas le choix, la vitesse des choses, puis il faut être là. Puis bon, on n'a pas eu le temps de faire des recherches approfondies sur tout, fait qu'on se briefait, puis on le fait, on fait du mieux qu'on peut. Mais la plupart du temps, je tiens à... Même si je vais pas mettre ce discours-là sur les réseaux sociaux, même si je vais rien faire avec ce discours-là, juste par respect pour peut-être les 10 députés qui vont être en chambre là, à m'écouter, à faire quelque chose d'original, qui soit vrai, qui vienne de mes tripes. Puis dans ce sens-là, j'utilise constamment mon côté auteur pour faire des parlementeries, comme on dit. J'ai 2 projets de livres en cours. Un qui risque de sortir avant la fin du mandat, un autre qui est pour après. C'est un autre essai qui va un peu ressembler aux luttes fécondes, mais qui est sur un tout autre sujet, qui est sur notre workaholisme collectif, l'accélération, le manque de temps, le fait d'être dans une prison temporelle, à quel point ce workaholisme collectif-là
attaque de front la culture, qui est tout ce qu'on entretient, les êtres humains, entre nous, ensemble, quand on n'a pas de but productiviste dans la tête. Quand une gang d'humains sont là puis ils n'ont rien à faire d'autre qu'être ensemble, c'est là que naît la culture. L'autre projet, c'est un projet sur la vie, les absurdités de la vie parlementaire. C'est beaucoup de choses que je garde pour plus tard parce que l'Assemblée nationale, c'est pas le lieu où l'individualité des gens, des députés, est encouragée, mise à l'honneur, même souhaitée par le milieu social qu'est le monde de la politique, et j'inclus là-dedans le monde médiatique qui tourne autour. C'est dur parce qu'un auteur recherche à faire sortir une vérité ou un senti le plus intime possible. Fait que c'est des mouvements qui sont très différents entre être une femme politique puis être une auteure, où là, aller dire des vérités, même des fois qui sont pas disables ou qui risquent de faire scandale, sont encouragées dans le monde de la littérature. C'est ça qu'on veut. On veut quelque chose qui est pas ce qu'on entend partout. Parce que si un auteur écrit ce qu'on entend partout tout le temps, il n'y a aucun intérêt à lire ce qu'il a à dire. Fait que alors qu'en politique, on dit, ben fais pas trop de vagues, essaye de limiter ou de choisir tes combats. Puis des fois, ils sont assez féroces, là. Fait que c'est vraiment deux mouvements différents. Puis l'auteur en moi, pour l'instant, je la mets au service de la cause politique. Mais l'auteur artiste, là, qui est pas dans faire avancer le mouvement dans lequel je me trouve, ronge son frein un peu, là.